Bienvenue les amis, c'est Kendar et on se retrouve comme tous les dimanches matins pour la construction de la Toyota Supra de Fast and Furious. Et là on est au numéro 11 et le numéro 11 c'est voilà, on a l'impression que c'est une espèce de boîte de vitesse embrayage. Bon voilà, ça va toujours concerner le moteur. Bon bah allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette semaine? La boîte de vitesse. Voilà. J'avais dit boîte de vitesse embrayage. Bon, bah, j'en avais un des deux. Enfin, je savais que c'était à peu près ça. Alors, on commence par introduire les deux ergots du cylindre d'actionnement de l'embrayage dans les deux trous du carter gauche de la boîte de vitesse. Alors, la boîte de vitesse, ça c'est en métal. Ça, par contre, ça, bon, ça c'est du plastique normal. Donc là, rien de compliqué. On insère. Enfin, ouais, je dis rien de compliqué. Faut réussir déjà à l'enfoncer. Et le trou là, il m'a l'air un peu juste. Où c'est le petit ergot là. Et il est un peu gros, je trouve. Ouais, ça va pas être du gâteau à enfoncer ça. J'ai pas envie de casser la pièce. Allez, ça commence bien. Première étape déjà. Ouais, j'ai un côté qui s'enfonce bien. Mais alors là, le petit côté gauche là. Ah, ça y est. Eh ben, c'était dur ça. Ensuite, on assemble les plateaux de l'embrayage en insérant les trois ergots du plateau 2 dans les orifices correspondants du plateau 1. Voilà, je savais bien qu'il y avait aussi embrayage. J'avais reconnu. Alors, c'est cette pièce-là. C'est celle-là, exactement. Et on prend celle-là. Il y a les trois ergots, les trois trous. Bon, voilà, ça, c'est pas dur. Tac, tac et tac. Bon, je suppose qu'on l'insère jusqu'au bout. Voilà. Bon, ça aurait très bien pu être une pièce faite en une fois. Hein. Des fois, ils nous font des assemblages. Ouais. Maintenant, on va assembler les deux autres pièces que l'on a. Donc ça, c'est les disques d'embrayage. Là, il y a 5 ergots. On voit les 5 ergots. Là, les trous. Alors, on prend ça comme ceci. Et on insère. Voilà. Les 5 ergots. Tac, tac, tac. Ça nous fait un petit disque d'embrayage. Là, également, je pense que ça aurait pu être une pièce toute seule. Bon. Insérer l'arbre d'embrayage dans l'orifice central du disque d'embrayage. Donc ça, c'est voilà l'arbre d'embrayage. On prend le disque, on enfonce ça comme ça. Bon, ça voilà, ça tient pour l'instant tout seul. Placer le disque d'embrayage sur le plateau d'embrayage. On prend ça, on l'insère dessus. Voilà. Ouais, pour l'instant, ça tient pas. Ça tient pas plus que ça. Ouais, voilà, on voit que c'est mobile, mais je pense que on va fixer le tout ensuite. Retourner l'assemblage et insérer une vis AP à travers le trou central du plateau 1 pour fixer l'arbre, pour le fixer à l'arbre d'embrayage. Alors on prend une vis AP. Voilà, ça va être la seule vis de ce numéro. Bon, je me doutais que ça devait être un numéro un peu rapide. Ah oui, donc il faudra peut-être déjà que j'arrive à bien viser. Voilà, le petit arbre d'embrayage.
Donc là, je visse. Et je pense que bon, je vais laisser tourner, mais ça va pas servir à grand chose parce que ça va être après à l'intérieur, ça se verra jamais ces pièces là. Ouais, voilà, ça peut tourner un petit peu, mais bon. Donc ça, on met ça de côté. Enfin, observez bien l'image et retirez le papier protecteur de l'adhésif à l'aide d'une pince. Collez-le sur l'ensemble du boîtier papillon. Donc on a un tout petit autocollant. Voilà, je sais même pas ce qui est écrit dessus. Ouais. Et ce petit autocollant, il faut le coller sur le moteur. Et du coup, ça se colle. Voilà, ici, il y a une espèce de petit emplacement. Hop, on fait un petit zoom. Voilà, on voit ici un emplacement un petit peu rectangulaire. Et ben, le petit autocollant se met ici. Alors, ce qui va être compliqué, je pense, c'est d'enlever l'élément qui protège l'adhésif, parce que là, c'est petit. Alors, j'essaye. Oh, j'ai réussi. Ah, il y en a deux. C'est en deux parties. Ah, ben il n'y en a que un à mettre ou pas? En fin de compte, on voit que c'est écrit traction contrôle. Voilà. Ben, je pense qu'il faut juste en mettre un. Il y en a deux. Et ça se trouve, l'autre, après, ça se mettra ailleurs. Parce que je vois pas pourquoi on écrirait deux fois traction contrôle. Alors, j'essaye de lire pour le mettre à l'endroit. Voilà. Traction contrôle. Oui, de toute façon, il prend vraiment la place. Si j'en avais mis deux, ça ne l'aurait pas fait. Alors maintenant, j'essaie de le centrer. Tac. Et voilà. Traction contrôle. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, voilà. Bon, on distingue un petit peu l'écriture. Et du coup, résultat, voilà. Un numéro très rapide. Donc, comme je vous l'avais sûrement annoncé la semaine dernière, quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vis et que le montage généralement est assez rapide, et ben, on va directement enchaîner avec le numéro 12. Dans le numéro 12, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'autre partie de la boîte de vitesse. Allez, c'est parti, on déballe. Et voilà les pièces. Voilà, on a des petites, des assez petites pièces hein, à monter. Et on a quand même quelques vis, donc voilà, sûrement un peu plus de choses à faire. Voilà, la boîte de vitesse partie 2. Alors, on commence le montage en plaçant le couvercle d'accès à l'embrayage sur le carter droit de la boîte de vitesse. Alors, c'est quoi? C'est ce petit capot-là. Oui, c'est ça. Bon, il y a un petit trou, un ergot, voilà, rien de très compliqué. Et ça, tac, voilà, ça fait une espèce de trappe qui ne s'ouvrira jamais, bien entendu. Récupérez l'ensemble de l'embrayage du numéro 11 et insérez les 3 ergots du plateau d'embrayage dans les 3 trous du carter droit de la boîte de vitesse. Alors, là, on voit le plateau. On prend le disque avec ses 3 ergots. Et voilà, et on insère ça dedans. Alors, ça rentre entièrement ou pas? Voilà, il faut vraiment bien appuyer fort. Et voilà. Donc mon disque d'embrayage tourne encore. Ce qui ne sert strictement à rien parce que tout ça, ça sera caché. Voilà. Placez le bouchon de vidange de la boîte de vitesse dans l'encoche inférieure indiquée sur le carter droit de la boîte de vitesse. Voilà, on voit ici une petite encoche. Ça, c'est le bouchon de vidange. On le met, on le pose, voilà, un peu comme ça en équilibre. Et là, j'ai la trappe qui s'est enlevée. Je la remettrai après. Parce que je préfère attendre que l'on fixe cette partie-là. Parce que ça, c'est juste... Alors, ensuite, assembler les carters gauche et droit de la boîte de vitesse en veillant à ce que le bouchon de vidange reste bien en place. Fixez l'ensemble avec 2 vis CM.
Bon, voilà, comme ça au moins, ça ne va plus bouger. Tac, voilà, bon, c'est pas très dur. Mais au moins, comme ça, le bouchon, lui, il reste en place. Et du coup, les deux vis CM se mettent ici et ici. Voilà, ça y est, les deux vis CM sont mises. J'en ai profité pour remettre la trappe. Voilà, ici. Maintenant, on va placer les couvercles avant et arrière pour masquer les vis du carter gauche. Donc, on en a deux différents. Ok, j'en ai un plus gros et un plus plat. Le plus plat, il se met ici, à droite. Je sais pas s'il y a un sens, parce que là, ça fait pas... c'est pas parfait. Ouais. Il y a quand même un sens, il faut bien vérifier. Là, le côté plus gros, il est... voilà, à gauche. Alors, ça va pas dedans. Ouais, c'est moitié chiant à mettre ça. Ouais, c'est pas terrible ça. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Bon, après, ça va pas se voir. Hein. C'est la boîte de vitesse. Maintenant, on va fixer la boîte de vitesse au moteur. Pour cela, aligner les 4 ergots du moteur avec les trous correspondants de la boîte de vitesse. Et on fixe le carter gauche de la boîte de vitesse à la partie supérieure avec deux vis AM. Alors, on prend le moteur. Hop. Et on l'installe comme ça. Voilà, c'est bon, ça rentre. Et là, on met deux vis AM ici. Voilà, ça y est. C'est fixé. Bon, après, je suppose que l'étape d'après, c'est de mettre les deux autres vis de l'autre côté. Voilà, utilisez les deux autres vis AM pour fixer le carter droit de la boîte de vitesse. Voilà, de l'autre côté. C'est parti. Voilà, ça y est. Les 4 vis pour fixer la boîte de vitesse ont été installées. Maintenant, connectez le croisillon de transmission à l'arbre de sortie de la boîte de vitesse avec deux vis AP. Alors, on prend l'arbre de sortie de boîte de vitesse. Ici, on a le petit croisillon. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, je pense qu'il y a un sens quand même. On essaye de le mettre comme ça. Alors ça, c'est minuscule. Ça va être un petit peu galère, je pense, à fixer ça. On prend une vis AP. Et là, on essaye de viser le petit croisillon. Oui, forcément, quand je le visse, le croisillon, lui, il tourne. Donc, il va falloir essayer de le maintenir. Et aussi une autre vis en dessous. Bon, ça va, ça se fait bien. Quand c'est du plastique, ça vise bien. On voit que j'ai encore un peu de vissage à faire. Voilà. Encore un petit peu. Et voilà. C'est encore mobile, donc ça c'est bon. Et cette pièce-là, du coup, il faut la garder parce qu'on a le résultat du montage. Et on voit qu'on a aussi cette partie-là en attente. Bon, ben voilà, ça y est. Le moteur commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc voilà, ça c'était le numéro 12. Bon, qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? La semaine prochaine, pas mal de petites pièces. On a une petite courroie. Et voilà, encore des petits autocollants. Bon, ben voilà, hein,
toujours le moteur. Bon, bah, j'espère qu'on va bientôt passer à autre chose, ça serait cool. Bon, ben merci les amis de m'avoir suivi pour ce numéro 12, et je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 13. Allez, salut, salut!